Bien, alors donc nous allons voir comment faire le test de lundi, pour que les choses soient bien claires de ce que j'attends de vous. Donc je vais prendre la première question du test. Calculer la probabilité que z soit compris entre moins 0,8 et 0,2. Donc je fais un schéma de la situation. Ça c'est un schéma de travail. Alors j'ai besoin de les voir pour être sûr que tout le monde a compris comment ça fonctionne, mais après, on ne les met pas forcément tout le temps dans le rendu de travail, ça dépend. Donc voilà, donc moi je veux que z soit compris entre moins 0,8 et 0,2, donc je grise la zone. Voilà, c'est ceci. Alors comme j'ai deux bornes finies, ça veut dire que ma calculatrice sait faire le calcul directement. Donc je prends ma calculatrice, et donc je vais taper. Alors je fais donc seconde var pour rentrer dans le menu distrib, je choisis le numéro 2, normal frep, je choisis donc comme borne inférieure moins 0,8, il était déjà tapé celui-là, 0,2 est également tapé, pour l'instant mu vaut tout le temps 0 puisque c'est la loi normale centrée réduite et sigma vaut 1. Je fais ensuite coller et la calculatrice me donne la réponse 0,367. J'écris donc 0,367. Voilà pour la première question. Deuxième question, deuxième calcul de probabilité, je le recopie, donc cette fois-ci, je veux que z soit plus grand que 1. Donc pour faire ce calcul-là, je refais un schéma de la situation. Alors, mon axe ici, il est centré en 0. Donc 1, il est ici. Moi, je veux que z soit plus grand que 1, donc je veux que z soit dans cette partie-là. Voilà, donc je veux calculer cette probabilité-là. Pour calculer cette probabilité-là, je vais calculer la probabilité que z est plus grand que 0, c'est-à-dire tout ça, qui vaut 0,5, auquel je vais enlever cette probabilité-là, c'est-à-dire z compris entre 0 et 1. Donc j'écris probabilité que z soit plus grand que 0, moins la probabilité que z soit compris entre 0 et 1. Donc soit je fais le calcul directement sur ma calculatrice comme ceci. C'est-à-dire, je vais taper 0,5 moins, seconde distrib pour aller chercher de la loi de probabilité, 2, et je tape la borne inférieure 0, la borne supérieure 1, mu 0, sigma égale 1, collé, je fais le calcul, j'obtiens donc 0,159 environ. 0,159. Mais je peux aussi avoir l'astuce calculatrice qui est que la bande supérieure ici sera donc plus l'infini. Et plus l'infini, ça va donc être remplacé par 10 puissance 99. Donc je reprends ma calculatrice, et là je vais choisir donc la numéro 2, et je vais taper plus 10 puissance 99, bande sup, excusez-moi, la bande inf c'est 1, la bande supérieure c'est 10 puissance 99, et je fais coller, et j'obtiens exactement la même réponse, 0,159. Deux manipulations différentes. Voilà. Donc souvent, on va présenter les calculs comme ça pour montrer qu'on a parfaitement compris en s'aidant d'un schéma. Troisième calcul de probabilité. Alors cette fois-ci, on veut calculer la probabilité que z soit inférieur à moins 0,7. Je fais un schéma à nouveau. Alors vous voyez que les schémas sont importants pour bien comprendre justement le calcul qui va en découler. Donc 0 est là, c'est-à-dire que donc moins 0,7 est ici. Et moi, je veux plus petit que moins 0,7, c'est-à-dire je vais être dans cette zone-là. Donc pour calculer ça, on voit qu'on va faire la probabilité que z est plus petit que 0, moins la probabilité que z est compris entre moins 0,7 et 0. Donc je l'écris. Probabilité que z est plus petit que 0, moins la probabilité que z est compris entre moins 0,7 et 0. Ok. Alors ici, j'avais oublié d'écrire, ça valait évidemment 0,5, moins probabilité que z est compris entre 0 et 1. Donc ici, c'est pareil, ça va faire 0,5, la moitié, moins la probabilité que z soit compris entre moins 0,7 et 0. Maintenant, je vais faire directement mon astuce calculatrice. Ça m'évite de taper trop de choses. Donc là, j'ai moins l'infini, que je vais pouvoir remplacer par moins 10 puissance 99. Et donc, je prends ma calculatrice et je choisis le numéro 2. Donc, je vais choisir cette fois-ci moins 10 puissance 99. En bande supérieure, moins 0,7. Mu vaut 0, sigma vaut 1, collé. Et j'obtiens donc comme résultat 0,242 arrondi. Voilà pour le troisième calcul. Ok, on passe au quatrième calcul.
Alors cette fois-ci, je cherche une valeur de x telle que c'est une probabilité donnée. Donc je vais faire à nouveau un schéma. La probabilité que z soit plus grand que x est égale à 0,4. Je vais faire un schéma pour bien comprendre la situation, parce que là, c'est pas très simple. Donc déjà, par rapport à l'axe, moi je veux que z soit plus grand que x. Donc si je mets x ici, je veux cette zone-là. Or, on voit que ici on veut 0,4. 0,4 c'est plus petit que 0,5. Ça veut donc dire que le x que l'on cherche est positif. Il va être quelque part ici. Parce que la zone qui est plus grande ici doit être plus petite que 0,5 égale à 0,4. Donc voilà. Donc la calculatrice ne fait pas directement ce calcul-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette égalité-là en z plus petit que x. Et là, cette fois-ci, ce ne sera pas égal à 0,4, mais 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. Parce que si j'ai 0,4 ici, ça veut dire que ici, j'ai 0,6. Je prends ma calculatrice. Et cette fois-ci, je ne vais pas choisir le numéro 2, mais le numéro 3, avec une R de 0,6. Mu vaut tout le temps 0, sigma vaut 1 pour l'instant. Et je fais entrer, et j'obtiens donc comme résultat que x est environ égal à 0,253. Ça veut dire que la probabilité que z soit plus grand que 0,253 vaut environ 0,4. Voilà. Dernier calcul, donc le calcul 5, c'est-à-dire chercher U de 0,06. Donc je vais faire un schéma. Cette situation-là, alpha égale 0,06. Donc, j'ai ma loi normale centrée réduite. Alors, vous voyez, celui-là n'est vraiment pas terrible. Donc, si alpha vaut 0,06, c'est-à-dire que 1 moins alpha vaut 0,94. Donc, je cherche mes deux bornes ici. Moins U de 0,06 et U de 0,06, tel que là, au milieu, je vais avoir 0,94. Donc, si j'ai 0,94 ici, ça veut dire que sur les côtés ici, j'ai ce qui me reste à partager, c'est-à-dire alpha. Donc 0,06 partagé en 2, ça me fait donc 0,03 à gauche, 0,03 à droite. Bon alors, je vais prendre ma calculatrice et je vais chercher le U de alpha, et que la probabilité que Z soit plus petit que U de 0,06 soit égal à, alors je fais la somme depuis moins l'infini, ça fait donc 0,03 plus 0,94, c'est-à-dire 0,97. Je prends donc ma calculatrice, je fais donc seconde var, je vais dans le menu 3, l'air vaut donc 0,97, sigma vaut tout le temps 0, mu vaut 0, sigma vaut 1, et je lui demande le résultat, je trouve 1,88. Donc ça veut dire que la valeur pour avoir ici une R serait environ 1,88. Donc j'écris que U 0,06 vaut environ 1,88. Et donc ça veut dire que la probabilité que Z soit compris entre moins 1,88 et 1,88 vaut environ 0,94. Mieux écrire ce que l'on dit, c'est plus simple. Et voilà. Et pour le 6,